C'est l'histoire de ma grand-mère. Son spectacle de scie fit fureur à Kunmi. La ville était déserte. Pas une place de libre. Tout le monde adorait ma grand-mère. Mais dans ce monde agité et instable, son talent naissant attire les ennuis. Une haine légendaire. Ainsi et ensuite. Le rideau se lève. Doucement sur le ventre doucement. Doudou doucement. Fais attention dedans. Doucement doucement. Prenez cette zone. Dedans, dedans. Je viens de commencer. Soyez tranquille. Une fois le plan de transformation prêt, vous n'aurez qu'à compter. Ce pavillon a 200 ans d'histoire. Rien que ça attire la foule. Une affaire si noble. Pourquoi ne pas la garder? Vous plaisantez, directeur Chi. La noblesse ne remplit pas l'estomac. J'ai entendu que vous avez une aînée. Pramit. Vous dites que grand-mère est alitée depuis 1 an. Sinon je ne veux pas. Par accident. Et si ça touche Monsieur Chi? Xiao Bei ramène Monsieur Chi à la voiture. D'accord d'accord Monsieur Chi. Comment es-tu venu? Une vraie affaire. Pourquoi faire? Quoi? Le show commence. Je te rends pas. Tu fais quoi là? T'es pas quoi pas. Je t'ai appris longtemps. Tu descends pas. Tourne au soleil. Tu crois que je suis à ta solde? Je perds mon temps à te parler. Aujourd'hui, les coups de vent va encaisser pas mal de sous. Tant de monde est entré. Tous venus pour Maître Lee. J'ai entendu dire que Maître Lee quitte les coups de vent. Quitter, quoi? Juste trop vieux. Quel âge a-t-il? Savez-vous comment joue le dernier élève de Emily, Son Mao? On dit qu'il a repris son héritage. Le 10e artiste à succès. Ce Son Mao. Quel nom? Ce n'est pas une coïncidence. Je me suis réincarné.
N'y va pas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Viens chercher le traitement. Monsieur Lee, voici ton mandat d'arrêt. Suis-nous s'il te plaît. Ce médecin. Je pars avec vous. On peut. Finir la pièce. Va te faire. On ne coupe pas une pièce en deux. Qui est-ce? Tu es gentil. Tu ne comprends toujours pas. Bien joué pour le bruit. Assieds-toi, assieds-toi. Deux ou trois. Le dernier élève de Monsieur Lee. Je vous ai dit de vous disperser. Tu n'entends pas. L'ancien commandant cherche-t-il quelqu'un? Les voleurs sont déjà attrapés. Merci de votre aide, patron du. Je coopérais avec le préfet, c'est normal. Mais mon auberge est un commerce. Si vous arrêtez toujours aussi bruyamment, ce n'est pas très approprié. Et Maître Lee est notre pilier. Intègre. Pas un malentendu. Je me suis permis d'être indiscret. Si c'est une erreur, je vais enquêter. Je ramènerai Emily. Mais s'il y a vraiment un crime, je devrais agir selon la loi. Mademoiselle Son. Sortez maintenant. Merci beaucoup, jeune maître du. Ils sont tous partis. Mademoiselle Son a même des coups.
Je vous laisse, alors. Jeune maître Duhan. Qu'est-ce qu'elle a? Peut-être un malentendu. Maintenant c'est sur dehors. Tu peux rentrer. C'est un malentendu. Je ne suis. Quelle idiotie. Si papy et mamie se séparent, je n'existerai plus. Sœur Mao. Va lui expliquer. Rien entre nous. Quoi expliquer? Elle est ma souveraine. Ça te regarde pas. Écoute-moi. C'est dur à dire. En fait, le patron de ce pavillon est ton petit-fils. Je viens du futur. Vous deux. Si vous n'êtes pas en... Je n'existerai pas. C'est embêtant. Jeune maître Duhan. En plein jour, le pavillon du vent. Pourquoi c'est si calme ici? Et le public? Et Monsieur Li? Monsieur Zhao, vous n'avez pas de scène aujourd'hui. Quel bon vent vous amène ici. Je te sers du thé. Aujourd'hui, Maître Li présente sa lampe aux 7 étoiles. Pourquoi si tard? Où est Maître Li? Mon maître est souffrant. Veuillez rentrer. Son deuil. Quelle vie. Tu oses brailler ici. Ton maître est emmené par le commandant Qianlai. Qui va te soutenir maintenant? Je le savais. C'est toi qui as fait emmener maître. Je n'ai pas assez d'influence pour ça. Pour donner des ordres au commandant Qianlai. Simple. Un voleur a frappé l'auberge du vent. Les affaires de demain en seront forcément touchées. Le commandant a emmené ton maître aujourd'hui. Je suis accouru en hâte. Demain, pour le grand Zhao. Il faut que je vous soutienne un peu, non. Ceux qui peuvent m'épauler à l'auberge. Seul ami. Demain il reviendra sur scène. Je garantis sa sécurité. Désolé pour ça. La rue est trop étroite. Vous devez bien regarder. Le pavillon du vent décline. D'où vient ce voyou? Une place à l'écoute du vent. Du tapage inutile. Un vrai méchant. Quel charabia. Ça suffit, monsieur, je respecte ton nom. Mais tu es chanteur. Concentre-toi sur la scène. Pas de triche pour tout. Monsieur Zhao. Puisque vous avez pris ce poste, ne venez plus à mon pavillon. C'est parce que tu ne me regardes jamais que j'ai cherché son aide. Attends. Monsieur Li ne reviendra pas. Je deviendrai la plus grande star du pavillon. J'espère que vous viendrez souvent, monsieur Duhan. Mon maître est très âgé. Je crains qu'il ne supporte pas la prison. Ramenez monsieur Li demain. Et la grande malédiction du pavillon. C'est toi qui joues. Marché conclu. Ne partez pas si vite. Parlons de votre histoire. Ne négligez pas ça. Pourquoi tu n'es pas encore parti?
Je ne sais pas. Où aller? Aucune idée. Si on revient. Tu crois vraiment être le patron du pavillon? Tu n'y crois pas. T'as l'air jeune. Tes parents. Je dois vous demander à tous les deux. Monsieur Su. La main et le visage se sont vite répandus dans tout Kunmi. Le nom complet demande des choses du quotidien. À partir de ce jour-là, son nom est devenu complet. Il venait de l'entrée de la scène. N'est-ce pas? On rentre par la sortie de scène. Les problèmes de cœur de grand-père et grand-mère ne sont pas réglés. Si je rentre, je suis mort. Que fais-tu? Je m'entraîne à marcher sur scène. Tu connais l'opéra. Quel rôle chantes-tu? En fait, Maître Kuixian. Je vais t'interroger. Empereur roturier lettré général. Riche marchand lettré élégant. Voyou truand. Que porte-t-il comme coiffe? 4 ducs impuissants. Chanter, réciter, combattre. Être guerrier. Pas si facile. Force des mains. Pas que des armes. Lance en duel. Beaucoup de paroles. Beaucoup d'émotions. Heureux d'avoir appris avec grand-mère. Maître Lin-Tchou des 100 000 gardes impériaux. Portant un bonnet de soie noire. Sun Shangxiang, épouse de Liu Bei, commandant de gauche, coiffée d'une couronne de phénix. L'émeraude sur la couronne est un papillon. Voulez-vous m'accueillir chez vous? Avoir votre jeu de cartes. On dirait un amateur de sensations. Mais tu ne seras pas parfumeur. Serveur. Tu pourras crier les plats. Si tu ne sais pas, demande à Zizi. Elle t'appellera. C'est une fille venue des mers du Sud. Elle est là pour apprendre le style du Yunnan. J'en ai entendu parler. Tu as entendu parler de moi. Apprends bien avec grand-mère. Tu emmèneras le Dian jusqu'en Nanyang pour devenir un maître. Pas de respect. Non, non, non. Je trouve. Vous êtes comme ma famille. En vérité. Je n'ai presque pas de famille. J'ai grandi avec mon maître depuis mon enfance. Depuis le début. J'étais à l'auberge Écoute-Vent. Grâce à l'accueil de Monsieur Duan. Nous, maîtres et élèves, n'avons pas fini dans la rue. Je sais tout ce que tu dis. Dès que je t'ai vu aujourd'hui, j'ai eu un sentiment proche. Tout à l'heure en coulisses. Tu avais une peur bleue. Mais tu m'as protégé. Je pense sincèrement que tu n'es pas une mauvaise personne. Maoru et ensuite. Je suis ta famille. Kian, il y a quelques jours.
L'ombre comment? Cette demoiselle Jao. Le travail confié à Kian. Où en sommes-nous maintenant? Ce Emily a bien fait les choses. Mais l'ancien chef ne peut pas non plus froisser M. Duan. Il faut renvoyer Emily. Puisque le chef n'a promis qu'à M. Duan de renvoyer Emily. Mais n'a pas dit. Monsieur Lee. Aidez Monsieur Lee à entrer d'abord. Appelez un médecin. Jeune maître Duan. Aurait-on frappé avec une épée? Tu ressens encore ton injustice. Quel Jao Qingxia ce Monsieur Lee a ramené? Tu t'y attendais. Autrefois, il a aidé notre maître et moi. Je te demande de ne pas finir cette phrase. Je suis rassuré. De toute façon, peu de clients. Si on arrêtait la pièce. Tant qu'il y a des spectateurs en bas. Le spectacle continue. Tu crois que je joue pour moi? Je joue pour eux. Ma vie entière est ce spectacle. Jusqu'à la fin. Je ne peux pas m'arrêter. Mais votre corps. Réveille-toi Tingbe. Comment une telle chose a pu arriver? Que faire maintenant? Monsieur Son. Vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Levez-vous et mangez un peu. D'accord. Diffusez la nouvelle. Pour la réalité de notre maître. Je vais monter sur scène pour chanter. Quand Emily est partie. Sumaoru pleurait à chaudes larmes. L'ancien chef a agi.
très vite. Ce n'est qu'une broutille. Pas selon votre avis. Tu as promis à la personne. Après le départ de Emily. Tu fais de moi la première diva du pavillon. Après le départ de Monsieur Lee. La seule star du pavillon. C'est toi qui peux la présenter. Commandant Kian. Le pavillon a fait courir le bruit que Son Mangru est au pavillon. 28 jours de suite. Hommage au maître. 18 jours. 28 jours. Sœur Marie chante tellement bien. Sœur Marie. Mais votre voix. Et votre corps. Tiendra-t-il le coup? Et un mois avant. Combien faut-il préparer? Il faut donc accélérer les répétitions. Sœur Mao. Tu vas maintenant revoir. Votre façon de chanter sur scène, elle sera ravie pour vous. Pour être honnête. Vous chantez trop bien. Surtout ce passage. Chantez comme ça. Je serais hué pas. Les critiques. Bien sûr. Sur scène, votre allure. 20 ans sans la prendre. Je me change. Sors d'ici. Je vais voir Zizi et les autres. Pourquoi es-tu de retour? Je viens féliciter Monsieur Son. Pour ton succès. Aujourd'hui j'ai vu ta répétition. Ta technique vocale. Un peu de ventre. Surtout l'air chanté par Monsieur Son. Effrayer la sœur qui accompagne son frère, c'est vrai. Chanter jusqu'au fond du cœur. Maître Lee, vos ancêtres. Moi, Kian, j'en suis aussi très et je voulais l'inviter chez moi pour échanger. Qui l'eût cru? Monsieur Lee. Kian en a le cœur brisé. Aujourd'hui, Monsieur Lee est mort. Combien de temps la troupe de Monsieur Lee tiendra-t-elle? L'ancien directeur ose dire de telles paroles. C'est d'une impudence sans. Monsieur Son est un homme avisé. Kunmin aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi ne pas prendre ta troupe et rejoindre ma demeure pour devenir la troupe privée de ma maison? Tu n'as pas à rester à l'écoute du vent. Le successeur du maître. L'ancien intendant.
Leçon du maître. L'opéra se chante pour le public. Même si je meurs. Je suis un homme d'honneur. Mais Emerson est comme ton maître. De qui l'ancien chef parle-t-il mal? Je viens juste féliciter Emerson. Pour le succès du spectacle. Patron Duan a du mal entendre. Merci bien, mon ancien supérieur. Même ici à Kunming, vous vous évadez. Serait-ce que Kunming a changé de maître pour l'argent. Je viens juste m'occuper des affaires de Patron Duan. Patron Duan tient boutique. Vous ne chasserez pas les clients. Si c'est un... Tu n'as pas été blessé. Monsieur Lee m'a demandé de veiller sur toi. Maître Duan, inutile de tant de courtoisie. Je vais me laver le visage. Je ne suis pas d'accord pour que tu joues. Pourquoi? Aujourd'hui, Monsieur Lee d'abord. Maître Chin à la faveur du maître. On dit que Maître Chin a pris la suite de Maître Lee. Maître Chin l'attend pour le nommer. Son ambition affichée est évidente. Aujourd'hui il s'en prend à l'auberge du vent. Ce n'est sans doute pas que pour Zhao Jingxiu. Pour l'instant il vaut mieux rester discret. Attends son jour avec patience. Kunming a encore changé de camp. Pourquoi? Il nous presse de partout. Il a tué notre maître, et traque l'auberge du vent. Pourquoi encaisser sans rien dire? Même en cédant sans cesse. Rien n'y fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Diffusons l'info. Plus le scandale est gros. Que tout le monde le sache. C'est une meilleure protection. Depuis quand deux serveurs dirigent? On me donne des ordres, c'est décidé. Calmons-nous. On verra plus tard. Ne compliquez pas les choses. Jeune maître Duan. Mon maître m'a tout appris. Vous m'avez recueilli. Deux dettes de cœur. Je ne veux trahir personne. Mais voilà que ce tyran fait régner la terreur. Zhao Jingxiu nous presse sans relâche. Je ne veux pas me battre pour le pouvoir. Mais je ne veux pas non plus que mon maître soit méprisé. Apprenant que son élève indique. Pour sauver sa propre peau, ne monte pas sur scène. Pas d'opéra. J'espère que Monsieur Duan comprendra. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Dans les yeux de Son Maoru. Vendu dès l'ouverture. Ne me dis pas que tu l'ignores. Ne te fâche pas. Je ne peux pas régler ce Son Maoru. Je m'en charge moi-même. Parce que je ne sais pas. Tu crains cette famille Duan. Tu te prends pour qui? J'ai projeté. Vu que tu étais plutôt obéissant avant.
On vous laisse une autre fois. Je te coupe la tête et l'accroche au rempart. Quant à Son Maoru et à la tour du vent. Quant à la famille Duan. Je ne les ai jamais pris au sérieux. Regarde donc ce spectacle. Et comment le jouer avec plaisir. Viens ici. Ah viens. Aujourd'hui, il n'y a pas de compte. Tout est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont partis. Jeune maître d'homme. Je ne sais d'où vient ce. Ils ont encerclé le pavillon du vent. Ils empêchent le public d'entrer. On dit que la tour du vent sera fermée un mois. Je vais voir. Ils sont nombreux et puissants. Liu est déjà blessé. Monsieur Duan, ne soyez pas téméraire. Je ferais mieux d'en discuter d'abord avec Monsieur Son. Ils sont sûrement venus chercher la bagarre. Inutile de s'en soucier. Puisque la place est libre. On n'a plus à jouer. Même s'il n'y a personne dans la salle. La promesse est faite. On doit chanter quand même. Vous restez à l'auberge du vent. Occupez-vous de ma grand-mère. Grands frères et sœurs, beaux comme des sœurs. Je vais voir Duan. Monsieur Duan, Monsieur Duan. Monsieur Duan, problème. On encercle le pavillon. Quelle heure est-il? Tu joues encore aux oiseaux. Trouve une solution vite. Une foule autour du pavillon. Qui en est lié. Partez vite. Le pavillon du vent est fermé. Pas forcément un mât. Ton théâtre est encerclé et saisi. Ce n'est pas un mât. Qu'est-ce qu'un mât alors? Seuls les morts sont un mât. Protégez Monsieur Li. Pour qu'il n'ait plus d'ennui. Non, pas ça non plus. Tu as fait encercler le pavillon, écoute vent. C'est moi qui ai fait encercler le pavillon, écoute vent. C'est moi qui ai fait fermer mon propre théâtre. Que penses-tu de cette fille là-bas? Qui est-ce? Là-bas et ensuite. Juste celui qui ne joue plus. Rentre vite. Va-t'en. J'ai entendu dire que Monsieur Son
Pour honorer la mémoire de Monsieur Li, va chanter un air. Monsieur Qian vient spécialement vous soutenir. Je pensais que ce pavillon serait plein à craquer, billets introuvables. Pourquoi est-il si désert? Ancien commandant. Faire plus ou moins. Je ne peux contrôler. Je ne fais que chanter. Monsieur Son. L'affaire dont je vous ai parlé. Qu'en pensez-vous? De quoi parlez-vous? L'ancien mandarin vous invite chez lui. Pour parler opéra. Boire et fumer. C'est sûr. Merci pour votre appréciation. Je dois préparer demain. Je n'ai pas le temps. Il faut y aller. Ce n'est pas une demande. Monsieur Son. Mais c'est un vrai mec. T'as une drôle de logique. De quoi tu parles? Tu crois qu'encercler la tour protège Som Maoru? Sinon t'as une meilleure idée. L'affronter. Trop de patience. Attire juste plus d'abus. Fais-le avec lui. Tu sais quoi? La première fois que j'ai vu Maoru sur scène, j'ai été captivé. Elle était vraiment belle sur scène. Tant qu'elle ne monte pas sur scène. Et que personne ne la voit. Je peux la garder ici dans ce chaos. C'est elle qui a le texte. C'est son... Qu'en penses-tu? De Maoru. C'est vraiment un talent. Son regard et sa posture sont du théâtre. Une fois en costume d'opéra. Un véritable manuel de beauté classique. Ce timbre de voix. Dans le showbiz. Est rare à trouver. Comme un rossignol. Je me dis. Si tu penses pareil, on pourrait vous nuire. Ne pense surtout pas ça. Je suis comme une sœur pour lui. Pourquoi me demandez-vous cela? Tu fais semblant ou tu ne comprends vraiment pas. Un homme doit être franc et courageux. Si tu l'aimes, dis-le lui tout simplement. Tu hésites là. Tu veux qu'il te le dise. Monsieur est resté longtemps avec Qian. Monsieur Qian. Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi avoir enlevé Emily avant? Et maintenant Maoru. C'est pourquoi, Monsieur Dur. Le mot enlever n'est pas approprié. Bien que je ne sois qu'un soldat. Mais ce n'est pas une mue. Je vous invite. Le commandant Qian peut dire ce qu'il veut. Mais j'ai une requête. Épargnez la vie de Fan Maoru. J'ai rejoint l'armée à 16 ans. J'ai combattu partout, tant de batailles. Combien de fois suis-je sorti d'état de mort? On a frôlé la mort de près. Pour quelqu'un comme Monsieur Durand, vous n'avez jamais connu la pluie de balles. Si un obus arrive, avec de la chance, une égratignure. Sans chance. La tête et le corps. C'est la fin. Monsieur Durand. Maoru est là-bas. Emmène-le.
Même un héros succombe à la beauté. La dernière balle a dévié. La prochaine. Peut-être. Faire ça. Pas peur des sanctions. Maintenant que tout ça est arrivé. Plus de règles à respecter. C'est très bien. La tour du vent est libre. Intrusion chez soi. Puni sur place par la tour du vent, 7e. Fenglu Maoru. Je suis à toi. Monsieur Duan accepte pour une femme d'abandonner Ting Fenglu. Je veux juste protéger Maoru. Ces paroles sont-elles sérieuses? Duan a toujours eu cette intention. Maintenant que la lune. Ce n'est rien du tout. Sans importance. Par ici, par ici. Docteur qui est arrivé. Enlevez d'abord vos vêtements. Que faut-il faire? Sœur qui? Sortons d'abord. Que Duan se repose. Merci docteur qui. Merci à toi. Merci docteur. Laisse-le faire. Laisse-le y aller. Je ne vais pas bien. J'aurais dû t'écouter. On se presse pas pour le spectacle. Sinon Kian les ne m'aurait pas emmené. Je viens sauver ton argent, Kian. Tout a été consumé. J'ai promis à Monsieur Lee. Toi, Joukan. Je ne fais que tenir ma promesse. Pas besoin de te culpabiliser. Le jeune maître Duan a risqué sa vie pour vous supplier. La faveur d'aujourd'hui. Mao Shu ne l'oubliera jamais. Et même la technique interne du maître. Je vous la rendrai. Même sans Monsieur Lee. Si vous êtes en danger. Je vous sauverai mille et une fois. Mais léger. Pourquoi? Te sacrifier pour un étranger. Je parle d'ici. Feng te voit chaque jour t'entraîner aux chants et aux arts. Te voir accablé par la lampe.
Je reste souvent dans ce haut. Pensez à toi près de la lampe. Le jour où Emily a été arrêtée. Je te voyais chanter Jin Yang Song Xion sur scène. Je n'ai cessé de penser. Que si je pouvais, comme Zhao Kuang-yi, te protéger. Alors j'ai eu l'idée de finir mes jours avec toi. Dans ce courant. Ce serait ma façon. Ton affection. Je la connais depuis longtemps. Je ne suis qu'une jeune fille sans expérience. Je n'ose pas être impertinente. Sinon ainsi. Maoru n'ose pas. Mais où est la personne? Je n'ai rien vu. Bon. Faire semblant de rien. Rassurer. Je ne disparaîtrai pas. Quelqu'un est entré. Le premier point du spectacle. Il reste des billets pour aujourd'hui. Je paie plus. Qui vient voir ce numéro? Les puissants de la vie. Même un chapeau d'or, j'ai plus. Allez, 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 on y va. Offrez-moi le pavillon du vent. Comment as-tu eu le pavillon? Et en plus, tu offres la pièce à la vieille. Pourquoi devrais-je t'expliquer? Je suis venu te servir et te choyer. C'était pour ce pavillon du vent. Pour devenir la vedette du pavillon du vent. Sinon, tu n'es rien. Salope, on te vénère et on te sait. On fait de toi une star pour t'utiliser. Tu ne voulais pas chanter l'opéra. Pas envie d'être star. Enfile ça et dispute-toi avec moi. Va au pavillon du vent pour être la star. C'est pour que Son Maoru vienne me rejoindre sans issue. Maintenant le pavillon du vent est à moi. Son Maoru, comparé à elle. T'es qu'une merde. Ah.
Chaque homme mis. Tu me tueras en premier. Frappe donc. Ce sera toujours moi, Zhao Jingxi. Laisse-moi en prendre un peu. Grand-mère ne m'a pas menti. Elle est vraiment la rouleuse de Kunming. Donc à cette époque. Tant de gens regardent des dramas. BGG. Que veux-tu dire? Quelle époque n'aurait pas de spectateurs? Les dramas ont toujours un public. C'est certain. Je ne viens plus. Il est de la même génération que ton maître. Comment oses-tu prendre ma place? Monsieur Zhao. Les leçons du maître. Sans distinguer ami ou ennemi. Tout est chanté pour le public. Tu as dit oui. Monte sur scène. Tu fais le pan trop longtemps. Tu crois vraiment en être un? C'est facile à dire pour toi. Je chante depuis des années. Pourquoi dès que tu montes, tout le monde ne voit que toi? Regarde cette scène d'opéra. Elle est si petite. Ces deux rôles principaux sont trop serrés. Monsieur Zhao. À force de vous disputer, vous n'êtes pas fatigué. Les lettres n'ont pas de premier, les armes pas de cette scène est si grand. Quiconque veut monter sur scène, nous devrions l'accueillir. En ces temps troublés. Mao Shu remercie Monsieur Duan de l'avoir recueilli. Rien à offrir. Je monte sur scène. Monsieur Zhao. Mao Shu n'a jamais voulu rivaliser avec vous. Pourquoi donc? Un peu de dispute est inévitable. Pourquoi en perdre la vie? Monsieur Duan. Tu te trompes. Je ne te méprise pas. Pour l'opéra du Yunnan. Toi et Monsieur Li. C'est l'attitude, c'est le respect. J'ai un profond respect pour toi. Mais rien de plus. L'acteur doit rester sur scène. Pas en coulisses. Trop souvent. Tu as trop de pensées. Les pensées parasites n'ont pas la chance de Song Maoru. D'avoir un maître si dévoué. Sans arrière-pensée. Je n'aurais jamais pris ce micro. Ni survécu jusqu'à aujourd'hui. Vous tous. De quel droit? Le cœur rempli d'amertume et de larmes de sang. Monsieur Zhao. Je suis arrivé ici il y a peu.
J'ai grandi en écoutant. Ma grand-mère chantait l'opéra. Je comprends maintenant. L'inspecteur digne pour grand-mère. Mets ton lien à toi. La scène est là-bas. Tout le monde attend. Que ces gens commencent. Ces gens semblent. Ces gens-là. Ces gens semblent être Monsieur Jao. Monsieur Jao. Tu ne me l'as pas dit. Je viens voir. Tel un oiseau blanc qui chante.
Frère Gimbé. Si on était né dans une époque sans guerre, ni souffrance, Monsieur Jao n'aurait pas agi ainsi. Je ferai tout pour qu'il. Le dossier n'a pas changé. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'arrête. Te voilà. Merci pour ce. Pour nos élèves. Goûter au théâtre. De rien. Ma grand-mère vient. Reste voir avec nous. Maître Somme, c'est une vedette du théâtre. Elle ne veut pas vieillir. Chaque jour. Sans passer au théâtre. Elle se sent mal. Maître Somme, vous voilà. Ceux-ci sont des amis de l'opéra du Hun. Ce monsieur est professeur à l'académie. Et ceux-là sont des amis de Nagnan. Ce sont des élèves de Zizi. Soyez les bienvenus. Bienvenue au professeur Somme. On monte. Leur chanter. Bienvenue, bienvenue. On y va tous ensemble.